à vous, je vous lis, je vous embrasse. Ibrahim Roland Doumbouya, merci pour ton don que tu as fait. Merci à tout le monde, je vous embrasse tous. J'embrasse tout le monde, j'embrasse tout le monde, je vous embrasse, je vous embrasse. Je lis. Aïda Marie, Danyugo, je t'embrasse. Merci à toi, David. Depuis ta position, David Nyamba. Je t'embrasse, je vous embrasse tous. Cette chanson, Yakuza de Turin Koulibaly. Je vous embrasse. Cette chanson de Justin Stanislas, je n'ai aucun droit sur cette chanson, même si c'est mon oncle, je n'ai aucun droit sur sa chanson. Parle du soleil. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va se lever. Quel que soit le temps que la nuit va durer, le soleil se lèvera. Je suis soleil. Mais quand je vous parle de Justin aussi, Aden de la diaspora, Justin Stanislas, il fait partie de ma famille paternelle du côté des Dalois de Labia précisément. Donc très souvent, je pense qu'il va être très heureux d'écouter sa chanson et de parler, de dire comme ça sur les réseaux sociaux qu'il est mon oncle et puis de dire surtout que je suis des Dalois aussi parce qu'il me reproche très souvent Naounou, il y a quoi? Tous les jours tu es guéri, il y a quoi? Il faut dire aussi que tu es bêté, Naounou. Donc je l'embrasse très très fort de là où il est. Il est chez lui à la maison, je l'embrasse, j'embrasse son épouse. La marraine de Clignancourt, j'embrasse toute sa famille, j'embrasse ses enfants, j'embrasse tout le monde. Voilà, c'était un petit message pour mon oncle. Venons-en, pourquoi j'ai choisi cette chanson de Justin qui parle du soleil. Parce que dans cette histoire de Koumansi, il y a eu trop d'ombre. Dans cette histoire de Koumansi, le déguerpissement de Koumansi, il y a eu trop de zones d'ombre, il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de manipulations, il y a eu trop de dénigrement. C'est pour ça que je parle de Koumansi ce soir encore à nouveau. Adama Demsi Ouattara, je t'embrasse. Grand Mof, je t'embrasse. Eugé de Saint-Moché, je t'embrasse. Il y a eu trop de manipulations. Et le mal de notre pays, le mal du continent, c'est les manipulations, les mensonges à répétition. Jeannette Kwame, je t'embrasse, ma princesse. Dans cette histoire de Koumansi, il y a eu beaucoup de mensonges. Il y a eu beaucoup de manipulations. Il y a eu de la récupération politique. Comme d'habitude, on va dire que c'est le jeu politique. Mais je demande à ces deux hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu là de se connecter. Je les appelle ici. Les deux hommes de Dieu là. Le pasteur et l'imam, comment il s'appelle, je ne sais plus, l'imam, vous qui avez son nom, l'imam Touré Agig ou Abib ou Agig, et son camarade pasteur là, je les appelle ici. Mon message ce soir là, c'est pour parler à ces deux personnes qui se prennent pour des hommes de Dieu. Parce que quand on est homme de Dieu là, on se doit d'être dans la vérité. Quand on se dit homme de Dieu là, nous sommes tous des hommes de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais quand toi, tu vas t'auto-proclamer être homme de Dieu, comme si les autres n'étaient pas les hommes de Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image. Bakongo là, Dieu l'a créé aussi à son image. Oui, je vais parler de Bakongo encore aujourd'hui. Dieu l'a créé aussi à son image. Mais c'est écrit dans tous les livres saints. Tout ce qui est sale ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est propre. Parce que Dieu est propre. Imam Agib Touré, merci grand mof. Agib Touré, son copain, monsieur le pasteur Mdri, qui dit le président du quartier. Je vais noter, Imam Agib.
se comporte comme un mercenaire et qui se cache derrière des accoutrements d'hommes de Dieu. C'est écrit dans tous les livres saints. Dieu même a dit, dans la parole de Dieu a dit, le diable portera la peau de l'agneau et il rentrera dans la bergerie. Il faut avoir l'œil. Il faut être instruit, il faut avoir la foi là. Il faut connaître la parole de Dieu pour détecter qui est le bon et qui est le mauvais. C'est écrit dans tous les livres saints. Dieu est propre. Quand on se dit homme de Dieu, on se doit d'être pieux, d'être propre. Vous allez voir quelques images. Je vais venir, je vous montre ces images. Voyez cette image. Koumansi. Le quartier dont tout le monde crie qu'il y a des déguerpissement. Il y a des habitations, mais regardez le caniveau. Regardez l'image. Regardez la déventure. Quand tu vois des gens qui se disent hommes de Dieu et qui s'y plaisent dans la saleté. Quand on est homme de Dieu, on se doit d'être propre. Parce que si tu es dans la saleté, c'est que ton intérieur est plus sale que ce qu'on voit. Continuons. On va continuer. Et dans ça, on est. On va continuer. Voilà. Les gens ont gagné, apparemment par rapport à ce que nous avons. Mettre l'air. On va les écouter et puis on continue notre direct live. Le temps que je préfère qu'on les écoute déjà. Les gens ont gagné, apparemment voilà, par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure. Écoutez le père qui est en train de parler. Je suis Ngoran Amani, je suis pasteur. Je suis le président du comité de suivi des travaux de restructuration du Fort Boigny 1 et 2. Le quartier a été bel et bien restructuré. C'est depuis 1999, on avait des personnes qui ont voulu faire la restructuration, mais qui n'ont pas réuni tout ce qu'il fallait parce qu'ils n'ont pas eu d'arrêté ministériel, n'ont pas eu un plan approuvé. Et puis du coup, ils sont sortis avec des lettres d'attribution en 1999. Donc nous, les propriétaires, on les a interpellés, on a dit mais ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas associés au projet. Si c'est un projet de restructuration, les propriétaires du coup doivent être associés. Et donc ces individus sont allés vendre ces lettres d'attribution à des personnes extérieures du quartier. Même la mairie, qui est l'autorité des tutelles, n'avait pas pris part. Et ils ont fait ça de façon clandestine pour vendre. Donc, on a dit qu'on voulait désormais faire les démarches pour que la restauration soit faite. Nous sommes maintenant en 2002, l'arrivée du maire, l'ancien maire, M. Ndo Yapiremo. Nous, les propriétaires de cours, en collectif des propriétaires de cours, nous avons fait des démarches pour aller vers lui, pour que le quartier soit restitué, bien sûr, en nos faveurs, puisque c'est nous qui y habitons depuis belle lurette. Il nous a dit d'accord, mais si nous pouvons prendre en charge les travaux, le coût des travaux. C'est ce que nous avons fait des réunions et nous avons même décidé de faire, de lever une cotisation exceptionnelle, 325 000 et 550 000 d'autres parts pour ceux qui ont les grands niveaux. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Et nous avons mis le comité d'aide à la restructuration en place avec le ministère de la Construction, le district d'alors et sous la coordination de la mairie, dont nous avons le PV de la mairie, la mise en place du comité d'aide à la restructuration, dont j'ai été, comme on l'appelle, coopté pour gérer les travaux de restructuration. Ça, c'est en 2005. Maintenant, en 2006, nous avons eu un arrêté ministériel signé des mains du ministre Amontano. À un moment donné, en 2012, nous avons assisté à l'arrivée d'une machine de démolition avec certaines personnes. Et nous les avons arrêtés en tant que responsables, nous les avons interrogés et on leur a demandé de nous donner la décision qui leur permet de venir démolir une maison qui a été restituée, dont nous sommes déjà à un certain niveau. C'est là que l'huissier nous a montré
un arrêté, mais chose qui est vraiment étonnant, on prend un arrêté en 2012 pour annuler l'arrêté que le ministre Amontano a donné en bonne et due forme selon les règles. Et en 2012, nous avons un arrêté qui vient annuler les siens par le ministre Amadou Sanogo. Et nous n'avons pas compris. Mais s'il y a un arrêté, qu'on s'adresse à nous pour dire, bon, il y a un arrêté qui est annulé pour vous, mais on ne vient pas à les machines pour démolir nos maisons. Nous habitons depuis belle lurette 50 ans, 40 ans, 30 ans pour certains. Nous avons dit non, nous avons arrêté, on va aller au fond. Donc nous sommes allés à la mairie, ils nous ont dit qu'ils ne sont pas au courant. Tout ça, c'est la mairie même qui a coordonné les travaux de restructuration en bonne et due forme avec le ministère de la Constitution qui est représenté, qui était à l'époque représenté par c'était son sous-directeur Nguessan Alphonse, qui est là jusqu'aujourd'hui en poste. Toutes les portes nous ont été fermées. Nous ne savons pas pourquoi. Et c'est arrivé là-bas. On nous brandit ceux qui ont la lettre d'attribution qui n'émanent pas comment on appelle, d'un plan approuvé ni d'un arrêté ministériel du ministre. Or, on fait tout, ça ne marchait pas. On a vu qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc nous sommes tournés vers les autorités, nous sommes allés à la Cour suprême. Nous avons saisi la Cour suprême et nous sommes allés en procès. Et nous avons gagné le procès. En 2014, nous avons gagné le procès. Nous avons pris la grosse et voici la grosse. Voilà. Et donc, dès lors que nous avons gagné avec la grosse, voilà, la décision doit être appliquée. Donc nous avons commis, comme on appelle, un huissier pour faire un espoir de signification au ministère de la Constitution. Pour dire que le procès que nous avons engagé, nous avons gagné ce procès, donc vous devrez prendre un décret d'application pour reconduire notre plan qui a été approuvé par le ministre Amontano. Dès lors, tout a été fermé jusqu'à aujourd'hui. Il décède les ACD aux gens qui n'ont pas de lettres d'attribution, qui n'ont pas un plan approuvé. C'est-à-dire toujours ceux de 99. Et que nous avons une copie ici depuis 2020. Vous voyez, 2020, ils ont délivré ACD aux gens qui ont perdu le procès. Nous avons une décision de la Cour suprême. Nous sommes allés. Très bien. Ok. Voilà. Ça, vous venez de voir. Attendez, vous venez de voir. Voilà. Vous venez de voir. On va continuer ensemble notre entretien. Voilà. Vous venez de voir ça. Je vais continuer avec vous. On va faire défiler les images parce qu'il y a beaucoup d'images à montrer et puis on va y aller. On vient de voir le pasteur et l'imam. Voilà. On vient de voir le pasteur et l'imam. Donc, les deux hommes de Dieu. Ici, regardez cette image qui donne la chair de poule. Regardez cette image. Les égouts. Les égouts. C'est-à-dire, là où l'eau usée doit être évacuée. La dernière fois quand ça a commencé, la première fois même quand ça a commencé, l'histoire de Koumassi, j'ai pris la parole et je vous ai parlé de deux hommes de Dieu, d'un imam et d'un pasteur. Et j'ai dit, leur réconciliation, là, c'est bien qu'il y ait un dialogue religieux. Mais ce n'est pas sur la saleté qu'on fait le dialogue religieux. Et je vous ai parlé de ça. J'ai dit, ce n'est pas sur des égouts qu'on construit une mosquée. Ce n'est pas sur des égouts qu'on construit une église. Non, parce que Dieu, il est propre, il est pur. C'est pour ça, quand on va à la mosquée est un lieu de prière le plus propre que chez soi. On retire les chaussures, on s'habille en blanc pour ne même pas avoir tache de saleté même sur soi pour rentrer dans la mosquée.
toi, Agib Touré, si tu étais vraiment un homme de Dieu, tu ne peux pas admettre autour même d'une mosquée, qu'il y ait autant de saleté. Tu ne peux même pas admettre même qu'on puisse construire la mosquée sur des égouts. Quelle éducation vous transmettez aux gens dans ces lieux-là? Toi, le pasteur Ngora, depuis très longtemps, tu étais le premier à construire église sur les égouts, c'est le cher pasteur, qui aujourd'hui dans les documents s'autoproclame être le représentant du quartier. Ok. Mais quand on est représentant d'un quartier là, est-ce que saleté comme ça peut être dans le quartier? Ça ne te gêne pas. Continuons les images. Continue. Quand il pleut là, à cause de votre construction qui n'est pas aux normes, vous êtes approprié l'espace public et on fait votre droit. Alors que dans la loi, vous n'êtes pas aux normes. Vous n'êtes pas dans les règles de la loi. Quand il pleut, ça va inonder. Caca est partout. Et c'est des enfants qui sont dans la misère sociale, sans gants, sans vêtements appropriés, de façon comme ça, volontaire, sans masque sur le nez, qui rentrent dans les égouts, qui plongent leurs mains pour aller déboucher, pour faire évacuer l'eau. Est-ce que ça là c'est normal dans une commune? Vous qui vivez en France et puis qui prenez des positions, alors que, ou en France où vous vivez là, on ne peut pas accepter saleté comme ça là autour de vous. En Europe où vous vivez, on ne peut pas accepter ça. Et vous vous réjouissez parce que vous en faites une affaire politicienne. Le bien-être des populations n'est pas votre préoccupation. C'est vos petits personnages que vous autoproclamez politiques là. C'est ça qui est important, que la santé des populations. Ah, Ivoirien. Ivoirien. Africain. Continuons. Ça là. Moi-même pour regarder ça, je bois l'eau chaude à cause de ça. Je bois l'eau chaude, il y a pire même que ça là. Je ne veux même pas regarder, mais je vous montre. Oui. Vous voyez ça là. Je ne peux même pas ouvrir les deux yeux pour regarder ça. Je regarde à côté. On peut vivre dans ça là. Pourquoi? Vous aimez les populations et puis vivre dans des situations comme ça. Et puis ça ne vous choque pas. Ça ne vous dit rien même. C'est que ce n'est pas choquant pour vous. Les gens mangent à côté des conneries comme ça là. Il y a quoi? C'est des êtres humains aussi. Ah, non. Ouh. Seigneur, mon Dieu, il est froid en même temps. Maïwa, je vais l'eau chaude. Non. Ça là, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. C'est quelle vie ça? Pourquoi? Continue. Non, pas ça. Surtout pas ça. Regardez les immeubles devant. Regardez les immeubles devant. Regardez les constructions. Vous savez qu'il n'y a plus de routes. Il n'y a pas de passage. Donc, il n'y a pas de passage. Parce que les gens ont construit même sur la route, la voie publique. Les gens ont construit dessus. Ils ont fait magasin dessus. Ils ont fait boutique dessus. Ils ont fait garage dessus. Ils ont fait maquis dessus. Ils ont fait bar dessus. Mais pourquoi l'Africain aime le désordre comme ça? Mais il n'y a pas... Pourquoi? Pourquoi? On ne peut pas vivre de façon ordonnée. On ne peut pas... Pourquoi? Mais c'est quelle mentalité ça? C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et les gens sont à l'aise dedans. Ça ne les choque pas. Ça ne les dérange pas. Ils sont dedans, ils sont à l'aise. En fait, c'est ce qui est impressionnant, c'est qu'ils s'y plaisent dedans. Ils vivent là-dedans comme si c'est quelque chose de normal. Comme si normalement on doit vivre dans les conditions comme ça. En fait, je ne comprends pas. Oh Seigneur. Le problème de l'Afrique, il est mental. L'Afrique a les moyens. Mais le problème, le retard de l'Afrique, là, il est mental. Il faut rééduquer ce continent. Parce que le problème, il est mental. J'ai froid, mais voyez ça là.
Le problème de l'Afrique est mental. Il faut rééduquer le continent là. La masse là, il faut rééduquer. Parce que c'est que Dieu même va descendre un président du ciel pour dire que c'est moi Dieu, comme tout le monde le prie. C'est moi Dieu, je vous envoie un président. Dieu va descendre un président du ciel pour nous donner. Dieu va descendre le gouvernement même du ciel pour nous envoyer. Dieu va descendre, c'est-à-dire les institutions du ciel pour nous envoyer. Mais tant que la mentalité, on n'a pas changé là, zéro portée. Parce qu'on n'a pas compris, c'est une question d'éducation. Il faut éduquer la masse. Il faut éduquer la masse. Le citoyen doit connaître ses droits, doit connaître ses devoirs, doit connaître ses obligations. Tant qu'on n'a pas réussi ces trois choses-là, mais ça ne sert à rien. On va beau crier, on va faire autant de choses. C'est comme une goutte d'eau dans la mer. Parce que la masse, là, elle n'a pas compris. Si la masse n'a pas compris, ce n'est pas les 3, 4, 5 personnes qui vont changer quelque chose. C'est ça l'Afrique, au fait. Malheureusement, c'est ça l'Afrique. Malheureusement, c'est ça l'Afrique. Malheureusement, c'est ça. Parce que les choses simples, on a du mal à comprendre. C'est pas ce qui est compliqué qu'on va comprendre. Si tu ne connais pas 1 plus 1, c'est pas 2 multiplié entre parenthèses 1 plus 1, fermer la parenthèse, moins, ouvrir la parenthèse, 5 fois 10, fermer la parenthèse, égale à combien qu'on va trouver? Parce que ça là, on ne peut pas trouver l'équation comme ça. Si ce qui est simple là, si on n'a pas compris, ce n'est pas si compliqué là, on va comprendre. Continuons. Voilà les 2 zigotos là. On va continuer. Les 2 zigotos. Voilà. Ça, c'est Koumassi. Voilà ce que Bakongo fait de Koumassi. On va continuer. Vous avez vu. Quand Bakongo venait à Koumassi, là où il est en train de passer, là, c'était comme ça, là. C'est entre 2 bâtiments d'école. L'école, là où vont les enfants. Parce que quand je vois les gens qui vont soulever les enfants, qui mettent les cartons dans leurs mains et puis qui les filment. Mais c'est quelle manière de faire de la politique de façon sale? On peut faire la politique sainement. On peut faire la politique sainement. Parce que la politique, là, c'est apporter des réponses aux difficultés des populations. C'est apporter le bien-être à la population. C'est apporter le confort à la population. C'est pas laisser la population vivre dans la saleté, ni mourir dans la saleté, dans la misère. C'est pas ça. Il faut... C'est l'éducation là. L'éducation là. Quand l'enfant va à l'école là, le cadre même, l'école doit être propre. Parce qu'on dit la discipline. La discipline commence par la propriété. La discipline là, ça commence par la propriété. La discipline commence par la propriété. Si tu es sale là, tu ne peux pas te discipliner. Parce que l'accoutrement, quand tu es habillé, c'est pour ça avant. Et moi, je plaide même que l'uniforme revienne à l'école. Parce que l'uniforme avant là, non. Quand on partait à l'école là, les écoles étaient propres. On balayait, on était organisé, puis on nettoyait les cours de l'école. On nettoyait les toilettes de l'école. Quand tu as punition, on dit va ramasser les papiers dans la cour de l'école. Mais aujourd'hui, là, l'école est délabrée. Il y a quoi? C'est quoi? Et vous vous plaisez là-dedans. Vous avez la chance d'avoir un maire qui a une vision de commune. Qui a une vision de commune. Qui a un projet de commune. Et c'est vous là, vous êtes assis là, vous criez. Vous criez pourquoi? Parce qu'il devait faire quoi? Il devait vous donner les terrains de l'État. Comme les autres ont fait. Mais aujourd'hui, ça vous rattrape. Et on va arrêter dessus. Vous montrez ces images, on va continuer. Regardez. Entre 2 bâtiments, regardez, saleté qui a... Mais il dit où? C'est dans ça là, vous êtes assis, vous vous plaisez dans ça là quoi? Pourquoi?
Mais vous êtes impressionnant, hein? Vous êtes vraiment courageux, hein? Ça là. Vous êtes dedans. Vous vendez dedans. Vous mangez dedans. Vos enfants jouent dedans. Dans la saleté, vous jouez. Mais les enfants sont malades. Mais il y a plein de microbes. Les gens sont malades. C'est pas possible. Et les gens font de la politique. C'est-à-dire que, avec ça, je vais venir dessus. Parce qu'en réalité, là, les ennemis, parce que je ne dirais pas adversaires, de Bakongo, là, ils sont à l'intérieur de son propre parti, ils ne sont pas à l'extérieur. Oui. Ceux qui le dénigrent, là, c'est les gens que lui-même a fabriqués. Affaire de Einstein, là, c'est ça qu'il a là. C'est que tu as fabriqué qui vient pour te tuer. Continuons. Regardez ça. Et ils sont contents. Et ils sont contents. Et ça manipule les gens. Et ça manipule les gens. Les enfants là, avant que Bakongo ne soit maire là, les enfants que vous prenez aujourd'hui, vous, des gamins que vous manipulez, ils prennent des pancartes là. Voilà, regardez la photo d'en haut puis la photo d'en bas. Leurs écoles étaient dans poto, dans la saleté, dans l'eau. C'est grâce à Bakongo. Les écoles, regardez les écoles d'en bas, la photo d'en bas. Ça ressemble même, mieux même qu'aux écoles de nos enfants ici en Europe. Toi, quand tu emmènes ton enfant à l'école, là, tu es content. Parce que ici en France, ou en Angleterre, ou en Suisse, ou en Allemagne, en Italie, en Belgique, dans les pays scandinaves, quand tu amènes ton enfant à l'école, là, tu es satisfait parce qu'il va dans un cadre de vie. Il y a un cadre. Mais regardez la photo d'en haut. Les enfants vont à l'école, ils plient leurs habits, leur sac est au dos, puis ils sont dans l'eau, et puis ils s'en vont à l'école. Et puis vous là, ça ne vous gêne pas. Aujourd'hui, ces enfants-là, grâce à Bakongo, là, ils ont des écoles de qualité. Des écoles propres, où il y a des aires de jeu. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'aire de jeu pour un enfant? Le divertissement pour un enfant, le jeu pour un enfant. Jouer pour un enfant, c'est important pour son développement moteur même. Jouer, c'est important pour un enfant. Ça permet à l'enfant de se développer, de s'éveiller, de se créer, d'être intelligent. Jouer, ça fait partie du développement de l'enfant. Ton enfant va à l'école, il plie son habit et puis il arrive à l'école, il a les pieds qui sont trempés, remplis de boue, et puis il va à l'école. Il revient de l'école, il est encore dans l'eau sale, l'eau usée dans la boue. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi? Vous êtes aussi cruel. Parce que vous êtes des cruels-là. Vous êtes des cruels-là. Pourquoi? Pourquoi vous... C'est que, donc, vous dites que vous faites la politique. Mais vos enfants sont dans les écoles privées. Dans de bonnes écoles. L'enfant de pauvre a droit à une bonne école aussi, comme vos enfants. Et c'est ça la vision, c'est ça le projet de Bakongo. Il dit, si nous avons les moyens de mettre nos enfants dans des grandes écoles, les enfants de pauvres, nous en tant que mères, on doit leur offrir aussi un cadre d'excellence. Si on veut des enfants meilleurs, des élèves meilleurs, si on veut des enfants excellents, il faut un cadre de vie bien. Et vous êtes assis là pour politique, parce que toi tu veux être mère, donc tu as trouvé, oui, tu vas manipuler les gens, les petits agibes soroïstes là, les soulever pour venir faire de la monnaie. Mais c'est quand même malheureux. Il faut avoir des idées. Viens avec un projet et viens comparer tes idées, ton projet à celui de Bakongo. Même si tu es au sein même de son parti politique. Tu peux dire, moi j'ai un meilleur projet que Bakongo. Donc moi je souhaiterais être candidat ou candidate. Mais tu ne peux pas faire de la mesquinerie, mais c'est pathétique. Ça veut dire que vous n'avez même pas de projet au fait. Parce que il vous a surpassé. Il a fait ce qu'il devait faire un peu là.
Il a fait ça en bim. Donc, il vous a surpassé. Donc, quand tu regardes son bilan, là, tu te dis, mais lui, là, on ne peut pas venir en face de lui. Parce que quel projet on va proposer mieux que ce que lui fait? Et quand c'est comme ça, mettez-vous à la disposition du monsieur pour travailler ensemble. Mais vous ne devenez pas des gens haineux, aigris, manipulateurs et menteurs. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. Ne faites pas ça. Continuons. C'est le maire Bakongo avec les élèves, les enfants. C'est encore lui avec les enfants. Regardez. Les écoles avant et les écoles aujourd'hui. Il y a quoi? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? C'est-à-dire que vous avez deux zigotos qui se prennent pour des hommes de Dieu. Parce que c'est des zigotos. C'est des zigotos, ce n'est pas des hommes de Dieu. Je vais montrer leur visage, vous allez voir. Pourquoi on parle un peu de cela? Voilà. Ces deux messieurs. Mais ce monsieur, je vais lire sa déclaration. Il a fait une déclaration. Quand il a vu que l'affaire là, ça commence à être clair, les gens commencent à demander clairement, il a fait, je vais lire. Hein. On va lire ça rapidement. Le monsieur en question. Je pense qu'il doit l'avoir ici. Voilà. On va lire ça. Il a dit quoi ce monsieur-là? On va le lire. On va lire le monsieur. Ngoran. Il s'appelle Ngoran Amani. Voilà. Ngoran Amani. Il y a une délégation d'une députée ou d'un député qui allait voir Ngoran Amani pour lui dire de continuer la manipulation. Continue la manipulation. Mais Ngoran Amani, là, il sait que il est en plein délire. Il commence à prendre conscience que à faire ça là, je risque de me retrouver au tribunal seul. Amani dit, on lui dit, il a fait déclaration qu'il a, il dit, je n'ai pas dit que nous avons des ACD, mais des lettres d'attribution provisoires que le maire Ndori a signées en 2005. Les lettres d'attribution que le maire Ndori a signées en 2005. Le ministère de la Construction nous a fait savoir que nous ne pouvons pas obtenir des ACD car le site n'est pas approuvé. Nous avons fait la demande des ACD, mais elle a été rejetée à plusieurs reprises. Ces déclarations des dernières heures là, du même monsieur que vous qui est là, que j'ai entouré avec Agib là, c'est sa déclaration. Voyez, vous mes frères et sœurs ivoiriens, vous mes frères et sœurs ivoiriens, vous mes followers, mes princes et princesses, sur les réseaux sociaux là, chacun sait ce qu'il est venu chercher ici, je l'ai toujours dit. Il y a ceux qui sont venus chercher garçons, il y a ceux qui sont venus faire papato, il y a ceux qui sont venus savoir qui couche avec qui, il y a ceux qui sont venus faire la sensibilisation citoyenne. Je fais partie de ceux qui font la sensibilisation citoyenne. En matière d'info, je ne dirais pas parce que le thème souvent dit
de leaders d'opinion, d'influenceuses. Je suis entre les 5 premières, je dirais même l'une des femmes ivoiriennes qui fait de la sensibilisation citoyenne. Parce que c'est par l'éducation des masses que nous allons réussir notre pays. C'est par l'éducation des masses que nous allons réussir cette Afrique dont nous rêvons tous. L'Afrique prospère. L'Afrique où le citoyen connaît ses droits. L'Afrique où le citoyen connaît ses obligations. L'Afrique où le citoyen respecte son devoir. Quand on fait des vidéos de sensibilisation, la masse s'intéresse à des bêtises de la toile. Et je vais faire briefing. J'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des images, des vidéos depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Ah, il y a Emmanuel Keïta, Peter Bouza, tu ne dis rien. Dans la base, je leur ai dit, hey, Peter 008, Peter 005, Emmanuel Daniel, Keïta, Emmanuel ou Daniel Keïta. C'est pas mon problème, mon sujet sur la toile, c'est pas des bêtises, c'est pas des histoires du cul, ce n'est pas mon problème sur la toile. Pour ceux qui m'ont envoyé ça là, pour dire, ne m'envoyez plus des bêtises comme ça. Parce que moi, Gouza Naounou là, ce qui m'intéresse, c'est comment sensibiliser la masse. Mais sur les réseaux sociaux là, ce qui intéresse les Ivoiriens, c'est qui a pris, excusez-moi si je suis grossière parce que ça me saoule tellement. Si on dit, oh, il y a quelqu'un qui a le sexe de Peter là, tu vas voir, ils vont courir pour aller regarder parce qu'ils veulent voir le sexe de Peter. S'il y a quelqu'un qui dit, j'ai les fesses d'Emmanuel Keïta, ils vont courir pour aller. C'est que ce sont les bassesses, les bêtises qui intéressent la masse africaine. Vos droits là, quand on vous explique vos droits, tendez l'oreille et puis apprenez vos droits. Quand on vous explique vos devoirs là, écoutez pour connaître vos devoirs. Afin de respecter vos obligations. Mais c'est les légèretés, des conneries qui intéressent. Une femme va appeler ici pour dire, oui, voilà comment mon mari me fait l'amour. Et tu vois, ils sont contents. Tu vois, ton mari t'a jamais fait l'amour. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui va dire pour lui là, qui va t'exciter pour que toi, tu puisses coucher avec ton mari. Mais c'est que c'est lamentable. Les gens sont tellement bas dans la tête que ça fait pitié. Quand tu regardes tout ça, tu comprends le niveau même d'éducation. Tu comprends le niveau de la masse. Le niveau de la masse est nul. Parce qu'il n'y a que des cochonneries qui les intéressent. Oui. Il n'y a que des bêtises qui les intéressent sur la toile. Facebook, là, ça devait être l'outil d'éducation parce que nous sommes en retard. Facebook, là, on doit s'en servir bien pour impacter positivement la masse. On doit impacter positivement la masse. Mais malheureusement, des légèretés utilisent Facebook pour impacter négativement la masse. Aujourd'hui, on est étonné. On voit telle personne a violé ses enfants, telle personne a violé sa mère, telle personne a violé sa grand-mère. On est étonné. Mais c'est l'impact de Facebook. C'est pas autre chose. C'est la bêtise qu'on relaie sur la toile qui impacte négativement les consciences et qui détruit les gens. Et les Ivoiriens, c'est pas avec les grumeaux qu'on fait la crêpe. Moi, Gouza Naounou, je dis, c'est pas avec les grumeaux qu'on fait de la bonne crêpe. Oui. Parce que ça, là, j'appelle ça des grumeaux. Vous connaissez les grumeaux? Quand tu veux faire la crêpe, là, quand tu fais mal et puis ça fait les boules dedans, là, c'est grumeaux. C'est pas avec ça qu'on fait de la bonne crêpe. J'ai envie de faire de la bonne crêpe pour le peu. Je ne cherche pas à donner des grumeaux à la masse. Donc, les vidéos de bêtises, qui est sorti à Pierre, à Jeannette, à Daniel, ne m'amenez pas ça, puis ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mes sujets. Mes sujets, là, c'est de vous sensibiliser. Aujourd'hui, là, si chacun connaissait ses droits et devoirs, là,
vous n'allez pas vous retrouver dans une situation où deux zigotos manipulent les populations. Et je viens au sujet. C'était juste pour dire que gardez, je ne veux pas voir fesse de quelqu'un ni zizi. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi c'est des choses que je ne supporte pas. Pour mes proches qui me connaissent là, je ne supporte pas ça. Des vidéos, même où les gens sont, je ne supporte pas ça. Moi, je suis comme ça, mais je suis pudique. Je ne supporte pas les trucs comme ça. Je ne supporte pas ça. Donc, gardez les zizi et les zézettes, j'en veux pas du tout. Ils m'envoyaient ni en inbox, ni je ne veux pas voir ça. Qu'ils gardent leur merde pour eux. Je n'ai pas besoin de grumeaux. J'ai besoin de la bonne farine pour faire de la bonne crêpe. Pour ceux qui m'écoutent. Et je n'ai pas envie de faire de la crêpe avec du grumeau. Donc, je ferme la parenthèse et on va continuer. Je viens au sujet, parce que c'était pour dire, pour démontrer un peu le niveau de mentalité. Parce que nous tous on fait partie, notre niveau. Voilà. Revenons à ce sujet. Voilà des personnes dans la société. Il faudrait que la population sache que le maire là, de la commune là, le maire de la commune ne vend pas de terrain. Parce que le terrain n'appartient pas au maire. Les terrains n'appartiennent pas au maire. Le maire ne vend pas de terrain. Parce que dans l'interview de M. Ngoran avec son copain Agib, je suis très contente que vous vous réconciliez. Mais réconciliez-vous dans la propriété, non dans la saleté. M. Ngoran parle de 2005. Est-ce que vous avez entendu? Il parle de 2005. Donc ça veut dire que cette histoire de déguerpissement, elle date de très longtemps. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Cette histoire de déguerpissement date de très longtemps. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Parce que M. Ngoran dit, depuis 2005, c'est Ndori, l'ex-maire, qui leur a donné des attributions et non des ACD. Quand le maire de commune, là, il n'est pas propriétaire des terrains, parce qu'il est l'administrateur, le premier administrateur de l'État. Le maire représente l'État, vous l'avez voté, vous lui avez donné le pouvoir de maire. Mais lui, le territoire sur lequel il est maire, là, ça appartient d'abord à l'État. Il rend compte à l'État. Donc le maire ne peut pas vendre terrain. Le maire n'a pas le droit de vendre terrain. Parce que le terrain n'appartient pas au maire, ça appartient à l'État. Donc c'est M. Ndori. Vous, comme vous l'avez dit, c'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. Si M. Ndori, selon vos dires, vous a attribué des terrains, il a fait du faux. Il a fait du faux. Si ce que vous dites est, si ce que vous dites là est vrai, c'est que M. Ndori a fait du faux. L'État peut le poursuivre pour ça. Parce que les terrains là, ça n'appartient pas à M. Ndori. Ça n'appartient même pas à Bakongo, le maire actuel, ça appartient à l'État. Les terrains de l'État, c'est-à-dire l'espace public. Il y a l'espace privé et puis il y a l'espace public. Vous êtes sur des lots publics qui appartiennent à l'État. Des investisseurs peuvent exploiter un terrain de l'État dans une commune. Des investisseurs peuvent exploiter, mais ils ne peuvent pas acheter le terrain de l'État parce que le terrain de l'État ne se vend pas. Ça appartient à l'État. C'est la propriété de l'État. Donc vous, en tant que citoyen, c'est parce que vous n'avez pas appris la loi. Vous avez préféré faire de la corruption, de la petite corruption et de la corruption politique. Oui, vous avez fait de la corruption politique. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Dans les communes, ils se regroupent en des militants politiques et en des soutiens des maires. De façon à exploiter le terrain de l'État. Ok? Mais tant que la personne est maire, que tu exploites le terrain de l'État, tu l'exploites, mais le jour que l'État a besoin de son terrain, tu dois déguerpir pour donner le terrain de l'État. Donc, M. Ngoran le sait. Parce que dans tout ce qu'il a raconté là, le terrain ne vous appartient pas. Comment vous n'avez pas accédé
qui vous donne l'autorisation de construire et puis vous partez construire. Cette question-là, vous qui criez là, pourquoi vous ne posez pas la question à ces personnes-là? Pourquoi? Pour construire là, c'est ACD, c'est l'autorisation non, pour construire. C'est qui te donne le droit. C'est l'État qui te délivre ça. C'est l'État et non le maire qui te délivre ça. Le maire ne délivre pas ACD. Donc, l'attribution pour exploiter l'espace public, on peut t'attribuer, tu vas exploiter l'espace public, mais l'exploiter, ce n'est pas de toi le propriétaire de l'espace. Donc, il y a une... Les gens doivent comprendre les notions des choses. Les mots, là, il faut comprendre, ça a un sens. On t'a attribué l'espace public que tu vas exploiter. Sans doute, certainement, je ne sais pas. Peut-être oui. Mais, tu n'es pas, ça ne te donne pas le droit d'être le propriétaire. Pour preuve, depuis 2005 ou 2000 combien, vous demandez l'ACD à l'État. L'État dit non, parce que c'est un terrain de l'État. L'État ne peut pas vous donner. Exploitez, mais le jour que l'État a besoin de son terrain, partez. Vous êtes d'accord là-dessus. Et puis vous faites de la marmaillerie politique là, vous tournez en rond. Vous n'avez pas l'autorisation de construire, mais vous partez construire église. Vous partez construire mosquée. Bon, jusque là, ça vous a rapporté de l'argent. Vous n'avez rien versé à l'État. Est-ce que vous avez versé à l'État? Je ne crois pas. Mais le pire, c'est que des gens vont s'installer sur des lots de l'État. Et puis quand ils savent très bien, ils sont conscients qu'ils ne sont pas les propriétaires. Et c'est là où je pense qu'il faut durcir la loi pour que l'État puisse poursuivre ces gens qui escroquent les pauvres populations. Parce qu'il y a des populations naïvement qui ont été abusées, naïvement. Mais ceux-là aussi, apprenez aussi vos droits et vos devoirs, apprenez la loi. Il y a des gens qui ont exploité l'espace de l'État, l'espace public. Comme ils savent très bien que ils doivent le déguerpissement, là, ils sont prévenus depuis des années. Et quand ils savent ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, ils vont vendre le terrain là à des gens. Terrain qui ne t'appartient pas, qui appartient à l'État, que tu as exploité. On t'a laissé exploiter. Dis-moi, pourquoi tu vends ce terrain à quelqu'un d'autre alors que tu sais très bien que ça ne t'appartient pas? L'escroquerie là, c'est de façon organisée, en bande organisée, c'est un système. Il y a des gens qui courent, ah je vais acheter le terrain, il y a un terrain. Actuellement, il y a un business à commencer là. Le terrain a fait 2 millions, 3. Aujourd'hui où je vous parle là, si quelqu'un vous dit qu'il peut vous vendre un terrain à Abidjan, même à 5 millions, il ment. C'est que c'est un marmailleur. Parce qu'il n'y a pas de terrain à 5 millions à Abidjan. Il n'y a pas. Les prix ont flambé. Il n'y a pas de terrain 5 millions à Abidjan. Donc, je vous mets en garde. Si vous attendez quelqu'un, non, on peut avoir acheté terrain. Il y a un gars là, il vend des terrains. Ne rentrez pas dedans. Vous allez laisser votre argent cadeau. Et vous serez de la merde cadeau. Banza. N'allez pas là-dedans. Donc, le terrain qui ne vous appartient pas, vous ne le vendez pas. C'est pas parce que tu es venu construire une boutique dessus et que, bon, comme tu sais que tu dois déguerpir, tu te dis, mon cher, ça là, il y a vendre ça à un gaou rapidement. Moi, j'ai récupéré mon argent, puis il rentre en brousse. Et comme il y a des brouteurs, il y a des brouteurs religieux, il y a des brouteurs politiques, il y a des brouteurs à tous les niveaux maintenant. Ils vont faire brou, ils t'envoient ACD. Ils sont organisés. Toi, tu prends, tu te vas acheter. Tu peux pas. C'est que c'est pas possible. Ils vont te trafiquer ACD. Si tu n'es pas vigilant, si tu ne connais pas la loi, tu vas te faire avoir. Donc, il y a des pauvres populations dont vous avez abusé, qui malheureusement se retrouvent dans la merde. Pour le coup, ils se retrouvent dans la merde. Il y a des pauvres populations qui ont été abusées par ces marchands de nuit. C'est des marchands de nuit. Et comme il y a la main de certains aigris, de certains adversaires politiques, ennemis politiques du Bas-Congo, qui sont en bas et qui manipulent,
qui manipulent pour faire monter la mayonnaise, pour dire, oh, vous avez vu, parce qu'il y a des élections en 2023. Hein, c'est pas bête, il y a des élections en 2023, municipales. Donc, on va manipuler. Mais aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire, et je vais vous montrer cette vidéo pour le coup, rapidement, que j'ai pas pu télécharger. Je vais vous la montrer pour l'écouter. Je vais vous montrer cette vidéo-là. Moi, en étant civil, moi, c'est Sama Kwasi Aaron. Oui. Vous faites quoi? Je suis commerçant. Vous êtes commerçant? Oui. Voilà, on va écouter rapidement. Je n'ai pas eu le temps de... Madame, qu'est-ce que vous pensez du maire si c'est Ibrahim Bakongo? Je l'ai mis sur ma Moi, page. personnellement, Je l'ai mis sur ma page. c'est pas quelqu'un que je connaissais. Oh, On peut le dire dans la vie, oh, tout bonheur vient. oh, Et ce monsieur, il est rentré dans ma vie comme un bonheur. oh. Aujourd'hui, vous me donnez l'opportunité de lui dire merci. Parce qu'il y a longtemps que je vais lui dire merci. Mais j'arrive pas à mettre la main sur lui parce qu'on n'arrive pas à le trouver en place. Moi, je ne le connais pas personnellement. On m'a donné ce magasin-là. Je n'avais pas de magasin dans ce marché. J'ai coulé les lampes parce que j'avais décidé de prendre un magasin en location. Et ce jour-là, on est venu dire, ma fille, tiens ce magasin-là. Je ne le connais pas quelque part. On m'a donné une place pour essuyer les larmes de ma mère. C'est ce que je lui ai dit. Je dis, c'est pour essuyer les larmes de ma mère qui m'a mis ici. Et je lui dis merci. Parce que ce qu'il a fait pour chacun de nous ici, aucun maire ne le fait. Il a tendu la main à presque tout le monde. Il est comme un père pour moi, personnellement, c'est mon papa. C'est mon papa et je ne sais pas comment j'ai voulu vous expliquer. C'est rempli d'émotions que je vous reçois aujourd'hui. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi personnellement, pour tout ce qu'il a fait pour les moments du marché. Il nous a acceptés, il nous a compris, il nous a écoutés. Au départ, on disait qu'il était un peu dur, il était un peu strict, mais c'était pour nous-mêmes. Aujourd'hui, vous voyez mon magasin, vous avez le temps de filmer. C'est lui qui m'a donné cette force-là, de mettre ça, de mettre cette belle vitrine. Vous allez constater que parmi tous les magasins, mon magasin est un peu particulier que pour les autres. Parce que j'ai voulu lui faire plaisir. Il a voulu que je mette le paquet, que je l'honore. Et je fais ça pour lui. Et je lui dis merci parce que c'est grâce à lui aujourd'hui. Moi, je paye la maison de ma maman. Sans problème, je vends. Et j'arrive aussi à payer le magasin. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un ici. À cause de lui, il y a des personnes dans ce marché-là qui me respectent. Qui pensaient que moi, je le connaissais, mais je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. C'est ici que j'ai connu ce monsieur-là. Il a un grand cœur. Que Dieu fasse que sa maison ne manque jamais de rien. Que Dieu fasse que là où il va mettre les pieds là, si ce qu'il va le trouver là-bas n'est pas bon là, que Dieu enlève ça sur sa route. Que là où il va poser les pieds là, il soit toujours en haut et non à la queue. Et que Dieu fasse que là où il va se trouver, que Dieu l'élève davantage, davantage et davantage. Moi je lui dis merci pour tout et qu'il continue comme ça parce que j'ai vu là, il n'y a pas longtemps, le président de la République l'a décoré. Quand j'ai vu ça à la télévision, sincèrement, ça m'a fait plaisir. J'ai dit, c'est quelqu'un qui mérite qu'on l'honore. Parce qu'il a changé Koumassi. Au-delà du marché de Diekono, on voit un peu dans les quartiers. Aujourd'hui, dans les quartiers, il y a des espaces de jeux, il y a des espaces de basket et tout ça. On n'a pas vu ça dans d'autres communes. Ça parce qu'on veut insulter les autres, mais il faut qu'on lui dise merci parce qu'il travaille. Et quand quelqu'un travaille, il faut le dire. Monsieur le maire, il n'y a pas d'honteux. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Tu es le kélépé de la toile. Il n'y a pas l'homme pour toi. La conscience de ça. Ça crépite, ça crépite. Ils vont parler, ils ne peuvent jamais t'atteindre à la cheville. Continue ce que tu as commencé là. C'est Dieu seulement qui va te bénir. Tous ceux qui ont coulé les larmes là, aujourd'hui là, ils sont en train de rire. C'est à cause de toi. Dieu ne va pas te laisser aujourd'hui, il ne va pas te laisser donner. Peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas ce qu'il est en train de faire pour toi, mais Dieu, il agit lentement et sûrement. Nous, on prie Dieu pour toi. Pour qu'il te donne longue vie. Pour que là où tu vas passer, partout où tu vas passer, il t'élève davantage. Nous, on prie pour toi parce que tu as fait quelque chose pour nous. Dans la vie, là, quand tu es reconnaissant, Dieu ne t'abandonne pas. Moi, je suis quelqu'un, je suis reconnaissante. Tu as fait pour moi et je te dis merci. Mon merci ne peut pas finir. Ça va continuer dans les prières parce qu'on n'a pas l'occasion de se voir, mais on va continuer dans les prières pour toi. Et Dieu va t'élever. C'est le résultat que nous, on verra. Vous êtes découragé pour la parler. Le verset dit. Voyez, je vous ai montré cette vidéo parce que quand le maire Bakongo, le marché de Koumassi là, les gens criaient.
il est en train de casser le marché. Oh, les pauvres femmes, les mères seules, les mères, les veuves, elles font le marché pour donner à manger à leurs enfants. Pourtant, il voulait juste organiser le marché. Mais pour organiser, là, les bidonvilles collés à côté, là, il faut dégager ça. Les magasins, c'est que les contreplaqués que les gens ont fabriqués à magasin, là, c'est pas normal. C'est comme ça les marchés prennent feu facilement. Parce que les contreplaqués collés ici, les cartons, il faut dégager ça pour rendre propre. Mais aujourd'hui, même ceux les gens ont manipulés pour venir dénigrer Bakongo, ils cassent notre boutique, ils cassent notre magasin, ils est sans cœur, ils est ici. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui prient tous les jours pour lui. Ils prient tous les jours pour Bakongo. Parce qu'un mère là, ce n'est pas de venir manger à table avec toi, mais c'est d'apporter un bien vivre dans la commune. Une commune propre, c'est les administrés qui sont apaisés spirituellement. Si toi-même là, tu es dans la saleté, est-ce que tu es sûr que tu peux louer, appeler Dieu même, l'Esprit de Dieu, puis va descendre? Dieu ne descend pas dans la saleté. Pour prier Dieu, là, il faut que ce soit propre, sinon il ne vient pas. Sinon il ne t'écoute pas, parce qu'il n'aime pas les gens sales. Donc, si quelqu'un fait l'œuvre de Dieu, là, c'est que ce n'est pas le Congo. Ce n'est pas ceux-là. Koumassi, là, était la commune la plus sale de Côte d'Ivoire. Il y a encore une autre vidéo pour les jeux. Parce qu'on va dépasser 1 minute 10. Moi, en état civil, moi, c'est Sama Kwasi Aaron. Oui. Vous faites quoi comme Je suis commerçant. Vous êtes commerçant? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du Koumassi nouveau, le nouveau visage du Koumassi? Quel est votre avis dessus? Bon, moi, Koumassi nouveau, pour commencer d'abord, je remercie beaucoup la population de Koumassi parce que c'est grâce à la population de Koumassi qu'aujourd'hui on a un meilleur maire. Du nom de M. Sissi Ibrahima Bakongo. Voilà. En tout cas, nous le remercions pour tout ce qu'il a fait. Comme lui-même l'a dit aussi, pendant les élections qui vont commencer, comme la ville de Kingali, qu'on connaît aussi. Donc c'est ça aussi, il a commencé comme ça. Et il n'a pas encore terminé aussi les travaux. Quel plus il a ajouté sur les activités des commerçants? Vous étant commerçant, quel est le plus qu'il a plus ajouté? Bon, ce qu'il a plus ajouté à notre niveau, dans les débuts, c'était un peu difficile. Voilà, nous qui ne l'avons pas connu, dans les débuts, c'était un peu difficile. On ne savait pas ce qu'il allait faire encore plus tard. Mais en fin de compte, on a vu que ce qu'il pensait faire pour nous, il a réalisé. Nous, on avait des magasins un peu anarchiques. C'était un peu bizarre, un peu dans les coins. Donc là, il a cassé les magasins. Et puis aujourd'hui, ici, il a offert des magasins gratuitement, des standings gratuits. Je tiens à remercier encore une fois le maire Sissi Ibrahima Bakongo pour ce qu'il fait encore et continue de faire encore pour la population de Koumassi. En tout cas, je ne suis pas le seul. Il y a d'autres qui vont en témoigner aussi. Voilà. Après moi, je sais que vous allez avoir d'autres personnes aussi qui vont en témoigner. Parce que ce qu'il a fait encore pour nous, en tout cas, du fond du cœur là. Je ne sais pas comment on va lui remercier, mais c'est par les gestes. Voilà, c'est par les gestes. Et on a déjà comment on appelle ça, organisé d'autres mouvements pour rencontrer. Voilà, on a déjà commencé d'autres mouvements pour rencontrer. D'ici l'année prochaine, si nous a donné encore, comment on appelle ça, une occasion de les rencontrer, on va le faire. Donc, nous les remercions en tout cas du fond du cœur. Voyez, j'ai mis ces deux témoignages pour expliquer et pour dire que Koumassi était l'une des communes la plus sale et dégueu de Côte d'Ivoire. À tel point que on disait Koumassi poton. Parce que tu ne sais même pas comment aller à Koumassi.
On disait comment si poto. On disait comment si poto. Je vais enlever mes 2 zigotos là. Comment si poto. Mais aujourd'hui là, comment si poto n'est plus comment si poto. Comment si poto est devenu comment si lumière. La ville la plus propre de Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est Koumassi. C'est pas par magie, c'est des projets. C'est l'envie, l'engagement, l'envie de réussir, l'envie de faire. Parce que les projets de la vision de commune là, ça fait partie du programme du président Alassane Ouattara. Donc chacun devait se saisir de ça. Chacun devait se saisir de ça. Et s'inspirer de ça. Et voilà. Au lieu de ça, ils préfèrent faire des petits groupes, s'asseoir, venir manipuler les populations, aller soulever tel groupe ici. Ah, Bakongo là, il va être réélu, donc il faut casser son image. Mais vous ne cassez pas son image, au contraire, vous le levez. Parce que Dieu est juste. Les coins sales que je vous ai montrés là, regardez, vous allez voir. Les mêmes qu'on a manipulés là, que certains ont manipulés là, les mêmes vont s'asseoir pour dire Bakongo, tu es l'unique. C'est ça un maire. Un bon maire là, c'est celui qui retire ses administrés de la saleté et qui nettoie, qui rend propre pour dire voilà, j'ai rendu propre. Vivez mieux. C'est ça un bon maire. Ce n'est pas celui qui dit ah laissez-les là-bas mon cher. De toute façon, ils n'ont qu'à voter pour nous, c'est tout. Ils n'ont qu'à rester dans la saleté là-bas, c'est bon. De toute façon, quand la campagne arrive là, on va partir les sacs de riz, les bidons d'huile, on va appeler on va appeler les imams et les fidèles, on va appeler les pasteurs et les fidèles, donner-leur l'argent. De toute façon, bon, ils ne veulent pas changer. Et même ils ne nettoient pas devant les maisons. Non, Bakongo, c'est pas ça. Il vous sort de la saleté là. Il va nettoyer, il va rendre ça propre. Et puis il dit, venez vivre mieux. C'est ça, c'est Ibrahim Bakongo. C'est pour ça que moi, il dit, CB Infinity, il finit pas un développement. CB Infinity, il finit pas un développement. Donc, si vous voulez, ne faites pas de lui votre ennemi. Soyez des adversaires avec des projets et non des ennemis avec des gourdins soyez de bons adversaires pour poser un bon débat. C'est quoi votre projet? Vous pouvez faire mieux que Bakongo. Si vous pouvez faire mieux que Bakongo, là, venez expliquer aux populations que vous avez un projet. Vous allez rendre, là où c'est sale, vous allez rendre propre. Parce que Bakongo, il a fait. Il a fait ça en 3 ans. Là. Il a fait ça en bien, en propre. Koumassi est lumière. Il y a des gens qui quittent Cocody aujourd'hui qui veulent vivre à Koumassi. Qui avant habitait Cocody qui voulait vivre à Koumassi? Tu vas dire à quelqu'un, il va le faire quoi à Koumassi? À tel point que les habitants de Koumassi, les avaient tellement honte de dire qu'ils habitent à Koumassi poto avant là. Ils disaient qu'ils habitent à Makori. Parce que ils préfèrent dire Makori que Koumassi. Mais aujourd'hui là, ceux de Makori là, ils sont de Makori. Donc quand on leur demande, ils habitent Koumassi. Parce que Koumassi est comme ça. Les gens même quittent pour venir chercher. C'est-à-dire qu'il y a station essence partout. Hein. Mais ils préfèrent venir à Koumassi parce qu'il y a des brasseries à côté. C'est ça aussi. C'est tout cela au travail. C'est ce qui fait que les gens ont envie de bien vivre et qu'ils n'ont pas envie de quitter leur commune. Ils n'ont pas envie d'aller en Europe. Parce que ce que nous avons en Europe, là, ils ont ça en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi vous voulez qu'ils prennent la mer pour venir ici? Ils peuvent se chercher là-bas. Mes frères et sœurs, belle soirée à tous. On a 1h07. Je vais dire à la population de Koumassi, merci, parce qu'ils sont conscients, ils savent que Bakongo est un très bon maire. Les manipulateurs, là, ils les connaissent. Ils les connaissent. Les masques vont tomber sur eux. Parce que Dieu, là, Yoro, le soleil, Dieu c'est le soleil. Il éclaire. Dieu va éclairer Bakongo. C'est Dieu qui va les lever. C'est ce qui est important. Faisons l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu, surtout quand il s'agit des enfants. Ne manipulons pas les enfants. Les enfants là, on doit les aider. Les enfants qui vont à l'école là, c'est d'être dans des écoles propres, où il y a des aires de jeu, où ils s'amusent, où ils apprennent.
où ils sont fiers d'aller à l'école. Un enfant qui est fier d'aller à l'école, c'est un enfant qui apprend. Mais un enfant qui va à l'école en reculant parce que l'école est sale, c'est un enfant, c'est-à-dire déjà qui a limité tout. C'est un enfant qui part en échec scolaire. Et les enfants en échec scolaire, il y en a beaucoup dans notre pays. Donc nous, là, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est de faire la promotion de l'excellence. C'est ce qui est important. Essayons d'influencer positivement la masse pour qu'ensemble, on puisse réussir la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous.